bien, je vous souhaite la bienvenue à tous. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui, quand ils vont mieux, ils oublient qu'ils vont mieux? C'est curieux ça, hein? Quand ils vont mieux, ils oublient qu'ils vont mieux. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, quand les gens viennent en séance, ils viennent pour une problématique, pour un mal-être, peu importe, pour un symptôme. Et curieusement, au moment où je les revois, lorsqu'on fait une autre séance, eh bien, ils ont oublié, pour certains, ils ont oublié leur mieux-être. C'est curieux, hein? Alors, on va voir justement en détail pourquoi on oublie quand on va mieux. Alors, c'est sûr que quand on ne va pas mieux, on le sait. C'est facile. Si j'ai mal quelque part, si j'ai une angoisse, si j'ai je sais pas, un stress, ben forcément, je le sais. Et puis, quand je reviens à la deuxième séance, eh bien, je vais dire oui, mon stress, il est toujours là, etc. Moi, je parle vraiment des personnes qui ont changé, qui ont vraiment un mieux-être, c'est-à-dire qu'ils se sentent vraiment mais mieux et ils oublient qu'ils vont mieux. C'est curieux quand même, hein? Alors, je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Bien entendu, au départ, quand la personne vient, elle vient pour une problématique. Donc, elle vient pour régler son mal-être, son stress, peu importe, hein, sa dépendance à la cigarette, peu importe ce que c'est. Ce qui se passe, c'est que le changement intervient, parfois il intervient de façon subtile, c'est-à-dire que la personne, elle a oublié, parce qu'elle revient dans sa vie, elle revient dans son quotidien, et ça c'est propre au cerveau, pour certaines personnes en tout cas, c'est le fait de passer à autre chose, parce qu'on est en train d'évoluer. Ça veut dire que si j'ai évolué par rapport à un mal-être que j'ai eu avant, bien aujourd'hui je vais mieux, et bien quelque part je ne vais pas m'éterniser sur ce que j'avais à l'époque. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un rhume, vous allez, par exemple, vous vous faites soigner, vous allez voir le médecin, le rhume a disparu, et bien parfois on oublie, on se dit ah oui c'est vrai, tiens j'étais enrhumé il y a encore 2 jours, et on a oublié. Alors c'est pas tout le temps, hein, bien sûr, souvent on se rend compte, mais ça m'arrive d'avoir régulièrement des personnes qui ont oublié qu'ils vont mieux. Et comment je le sais? Ben, c'est très simple. Je leur demande, je leur dis, bon alors depuis la dernière séance, qu'est-ce qui a changé? Comment vous vous sentez? Et des fois la personne me dit, écoutez, je n'ai rien vu de particulier, je n'ai rien remarqué. Et moi, bien sûr, je note d'une séance à l'autre, hein, je note ce que l'on a fait. Et donc simplement, en guise de réponse, eh bien, je regarde ce que j'ai noté. Et puis ce que je fais, je dis à la personne, pour lui rappeler un petit peu, pour lui rafraîchir la mémoire, je lui dis, alors vous étiez venu pour telle problématique et on a travaillé là-dessus par rapport à ça. Et souvent la personne à ce moment-là me dit, ah oui c'est vrai, maintenant que vous me le dites, ça va mieux, ça c'est différent. C'est curieux, hein? C'est-à-dire que dans un premier temps, la personne me dit non, je n'ai rien remarqué de particulier. Et puis quand je reprends un petit peu mes notes et que je lui dis, ben voilà, vous vous souvenez, vous étiez venu pour ça ou ça. Ah oui, c'est vrai, maintenant que vous me le dites, j'avais oublié. Alors, ce qui est assez amusant, c'est quand il y a des changements qui pourtant sont visibles. Prenons l'exemple de la cigarette. Une personne qui, par exemple, fumait un paquet de cigarettes. On se revoit, imaginez la personne qui reprend rendez-vous, histoire de renforcer le travail. En général, le tabac, ça se fait en une séance. Mais imaginez que la personne revienne et puis me dise, ben voilà, oui, ça n'a pas donné grand-chose, hein, je fume toujours. Bon, ben, donc on reprend rendez-vous. Si la personne me dit, je fume toujours. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, je lui pose la question. Je lui dis, bon, alors vous dites que vous fumez toujours. Quand on s'est vu, donc vous étiez à peu près à temps, admettons un paquet. Donc finalement, c'est exactement pareil, c'est ça. La personne souvent elle répond ah non c'est un petit peu différent quand même, là c'est plus un paquet, j'ai par exemple 5 ou 6 cigarettes par jour mais je fume toujours. Donc vous voyez ce qui est curieux c'est que le cheminement qui a été on va dire entre un paquet pour descendre à 5, eh bien pour elle c'est je conclus je fume toujours, ça n'a pas marché. C'est assez curieux. Et puis quand on creuse un peu plus, hein, donc toujours pareil, là je prends des exemples, c'est pas toujours comme ça, mais je parle des gens qui ont oublié qu'ils vont mieux. Alors il y a aussi ces personnes effectivement qui, quand je les interroge, par exemple, on reprend l'exemple de la cigarette, j'ai eu des fois le cas où la personne me disait non mais je fume toujours, et puis quand je lui dis alors expliquez-moi comment ça se passe, donc vous êtes comme avant, vous faites telle pause, vous fumez à telle heure comme vous m'aviez dit la dernière fois,
Et comment ça se passe quand vous tirez sur vos cigarettes? Et là, souvent, la surprise, c'est au bout d'un moment, je suis écœuré, je l'écrase à la moitié. Alors qu'avant, elle a fumé en entier, hein. Donc, en réalité, la personne, elle n'avait pas pris conscience. Et des fois, c'est au moment où on parle qu'elle me dit: ah oui, c'est vrai, là, je suis en train de vous parler, je me rends compte que je n'arrive plus à les finir. Là, j'ai pris l'exemple de la cigarette, mais on peut prendre la nourriture, hein. Imaginez la compulsion, la personne qui dit: oui, ça n'a pas changé, c'est comme avant. Et puis quand je pose la question: ah ben non, le paquet de gâteaux, je ne peux pas le finir. En général, je suis écœuré à la moitié maintenant, ou je suis écœuré après un ou deux gâteaux. Donc c'est quand même un changement. C'est quand même un changement, sauf que qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne? Il est évident que quand vous venez faire une séance, ce que vous voulez, c'est que votre objectif soit entièrement atteint. C'est-à-dire que si je fume, je veux arrêter de fumer. Si j'ai une angoisse, je veux qu'il n'y ait plus du tout d'angoisse. Même chose pour tout le reste. Donc, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Eh bien, je vais me focaliser sur le fait que ce n'est pas complètement réglé. Et comme on a en général tendance à accentuer les choses, à grandir les choses, eh bien on va généraliser en disant: non, c'est comme avant, ça n'a pas changé. Donc vous voyez, c'est assez curieux, c'est un petit peu une façon qu'on a de fonctionner, je pense plutôt dans nos pays occidentaux. Prenons l'exemple des notes, hein. Alors là, ce n'est pas par rapport à un changement. C'est si vous avez des enfants, par exemple, eh bien vous allez remarquer, si par exemple l'enfant revient de l'école avec un 18 sur 20, c'est bien un 18, hein, mais à côté il y a un 3 sur 20 dans une autre matière, qu'est-ce que vous allez faire en premier? Très souvent, vous allez, effectivement, on va vous montrer le 18, en général le gamin il va dire: tiens, regarde, j'ai eu un 18. Et vous, spontanément, presque comme un premier réflexe, vous allez dire: oui, mais c'est quoi ce 3 là sur 20? Pourquoi tu as ramené un 3? C'est quoi ce... Et vous allez insister sur le 3. Et on va même aller plus loin. En tant que parent, vous allez tellement mettre l'accent sur la mauvaise note que vous allez faire en sorte que l'enfant révise, s'acharne, continue à réviser au maximum là où il a eu une très mauvaise note. Alors qu'en réalité, vous avez peut-être finalement oublié qu'il a quand même eu un 18 à côté, voyez. Donc ce qui est curieux, c'est cette façon finalement de focaliser uniquement sur ce qui n'a pas encore fonctionné ou sur ce qui, quelque part, sur ce qui est négatif en fait. Voilà, alors encore une fois, je le répète, hein, depuis le début, ce n'est pas tout le temps comme ça. Ce que je dis là, c'est par rapport à certaines personnes qui ont changé et qui ont oublié qu'ils ont changé. Je me souviens à une époque, il y avait une dame, elle venait toujours avec un cahier, parce qu'elle, c'était son petit rituel. Au moment où elle sortait de la séance, dans sa voiture, elle notait à chaud ce que l'on avait fait. Et puis surtout, et c'était une bonne élève, hein, on va dire ça comme ça, surtout c'est que dès qu'il y avait quelque chose, que ce soit un rêve, un changement, une prise de conscience, elle le notait. Et très souvent, elle avait oublié quand elle arrivait, elle avait oublié les changements. Et elle me disait: oh, attendez, il faut que je reprenne mon cahier parce que je ne sais plus trop. Puis en réalité, il y avait toute une liste de changements, c'était assez agréable parce qu'à chaque fois, il y avait des petites choses qui bougeaient. J'ai aussi une anecdote qui a été assez déroutante pour moi à l'époque. C'est assez intriguant quand il y a des changements comme ça qui sont, vous savez, spectaculaires et que la personne n'a pas conscience de ce changement. Et ça, c'était quand même assez surprenant. C'est une femme qui venait, qui était très complexée, et elle s'habillait toujours de façon très basique, avec des baskets, avec vous voyez, des tennis et autres. Et donc, elle n'était pas du tout féminine, mais vraiment pas du tout. Et on a travaillé sur sa féminité, puis on a dû se revoir, je ne sais pas, 10-15 jours après. Et puis j'observe, parce qu'il faut observer, hein, j'observe qu'elle arrive avec des talons. Elle avait acheté des chaussures à talons. Et donc, c'est la première fois qu'elle mettait des chaussures à talons, alors qu'on avait fait quand même 2-3 séances avant. Et puis surtout, c'était ce qu'elle me disait. Elle me dit: moi, de toute façon, je m'habille toujours en mode basique. Et ce jour-là, elle était très féminine, puisqu'elle avait acheté des talons. Et je lui dis: tiens, c'est nouveau ces chaussures à talons. Elle me dit: oui, je me suis fait plaisir. Et tout d'un coup, il y a eu un blanc. Elle n'avait pas eu conscience, hein. Tout d'un coup, il y a eu un blanc. Elle m'a regardé, elle m'a dit: ah oui, c'est vrai. Et c'est assez amusant parce qu'elle est allée acheter ses chaussures, elle a dû les choisir, elle a dû se regarder dans la glace quand même, c'est surprenant. Et moi j'ai été complètement scotché d'entendre la réponse et surtout de voir son étonnement lorsqu'elle m'a dit: ben oui, effectivement,
comme si elle n'avait pas remarqué elle-même qu'elle avait finalement mis une touche de féminité dans sa façon de s'habiller. C'est quand même bizarre, hein. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est très important, lorsque la personne revient lors d'une deuxième séance, c'est très très important, et c'est même, j'allais dire, primordial, de faire le pont avec la séance précédente. Vous savez, sur une séance qui dure à peu près 1 heure, je pourrais à la deuxième séance dire, bon, ok, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas trop de changements, bon, bah, allons-y, on va passer à la suite, on va faire la nouvelle séance. Il m'arrive très souvent sur une séance d'1 heure de faire parfois 20 minutes, même des fois une demi-heure sur la séance précédente. On pourrait se dire, non mais c'est bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour la suite. Mais c'est justement là où tout se trouve et tout se joue, c'est que finalement il y a plein de petites choses que la personne a dû oublier, et moi je pose plein de questions sur la séance précédente. Vous m'aviez dit ceci, rappelez-vous, vous m'aviez parlé de cela, et en fait, toutes ces choses que la personne a occultées de façon inconsciente, finalement c'est comme si on lui rafraîchissait la mémoire. Et très souvent, j'entends le discours de la personne qui me dit « Ah oui, c'est vrai, ah ben oui, tiens, j'avais oublié, vous avez raison ». Et parfois, c'est même d'autres personnes qui font remarquer. Par exemple, le conjoint qui dit « Tiens, tu n'as pas pris de dessert, d'habitude tu aurais pris un dessert ». Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est assez amusant de voir que finalement, alors, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est dans notre cerveau, la façon dont on est câblé, on va dire, en tout cas en Occident, on regarde que ce qui ne va pas. L'idée, c'est que quand il y a un mieux-être, ça arrive de temps en temps qu'une personne me dise, comme je disais tout à l'heure, non, j'ai rien remarqué de particulier. Et puis quand je pointe avec elle ce qu'on a travaillé, eh bien curieusement, là les yeux s'ouvrent et tout d'un coup, ah bah oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est vrai, j'avais oublié, mais ça va mieux. Voilà, donc c'est important de pouvoir avoir confiance à l'intérieur de vous dire qu'il y a parfois des changements qui sont tellement subtils que vous pourriez les oublier. Mais rassurez-vous, ces changements, si c'est pour un mieux-être, il y a un moment où le mieux-être, vous le ressentez de toute façon. Voilà, hein, je le dis parce que c'est important. Et puis mon rôle aussi, mon rôle quand je vous reçois pour une deuxième séance, c'est justement de pointer ce qui va. Parce que quand vous venez en disant « je n'ai rien remarqué de particulier », eh bien mon devoir, en fait mon rôle, hein, c'est justement de vous faire prendre conscience que si, ça va mieux, ça aussi, mais vous ne l'aviez peut-être pas vu, ou vous avez oublié que vous alliez mieux. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je fais de temps en temps, quand la personne me dit « oui, mais bon, je suis déçu, je pensais que j'allais changer plus vite, ou j'ai pas encore remarqué quelque chose d'exceptionnel », bah, des fois je surprends la personne en disant « bon, bah, vous savez ce qu'on va faire, on va tout remettre comme avant ». Et là, c'est amusant parce qu'il y a comme un. Alors, soit il y a un blanc, la personne, elle est étonnée parce qu'elle ne s'attend pas à ce qu'on remette comme avant. Puis, c'est pas ce que je vais faire, ça serait ridicule. Mais souvent, la personne fait ah non, 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 non. Comme si on ne touchait à rien. Non, non, non. Et c'est là où on se rend compte que la personne était, entre guillemets, en train de se plaindre, que finalement, ça va pas, il n'y a pas trop de changement. Et puis, à partir du moment où je dis bah, écoutez, c'est pas grave, on va remettre comme avant, on va remettre comme à l'époque, avant que vous ne veniez me voir, bah là, il y a non, 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 non. C'est-à-dire que là, elle réalise finalement l'écart qu'il y a entre la première séance et la deuxième séance. Voilà ce dont je voulais vous parler ce soir. Je dis bonsoir à tout le monde, je vois des petits bonsoirs, donc bonsoir à tous ceux qui m'ont dit bonsoir depuis tout à l'heure. Je répondrai comme je fais d'habitude, hein, c'est mon petit rituel, je réponds point par point et selon les demandes, selon les bonsoirs, je réponds à chacun. Voilà, donc ce dont je voulais vous parler ce soir, c'était effectivement cette après-séance, quand la personne dit j'ai changé mais j'ai oublié que je vais mieux. Donc voilà, c'est assez amusant et je tenais à le partager avec vous parce qu'effectivement, on ne se rend pas toujours compte. Et quand les gens n'ont pas encore consulté, ils ne savent pas encore que, que ce genre de choses pourrait leur arriver. Donc si ça vous arrive après être venu faire une séance, eh bien rassurez-vous, comme je disais, moi je vais pointer avec vous, lors de la séance suivante, je vais pointer tout ce qui a changé parce que c'est plutôt rare qu'il n'y ait pas de changement. Un changement, ce n'est pas forcément le fait de dire ça y est, mon problème est réglé, parce que parfois le problème n'est pas complètement réglé, mais ça peut être une prise de conscience, ça peut être un rêve que j'ai pu faire une nuit, ça peut être un petit changement, même un changement millimétrique, mais quelque part, il y a quand même quelque chose qui se remarque d'une séance à l'autre. C'est très rare qu'il n'y ait rien du tout. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc,
Si vous me dites je n'ai rien remarqué, dites-vous qu'on va passer ça un petit peu dans le filtre. On va regarder, je vais vous poser des questions et vous verrez, vous serez peut-être surpris vous-même de voir que vous pensiez qu'il n'y avait pas de changement et en réalité il y en a eu. Voilà, bien écoutez, je vous laisse avec ça. Peut-être ça mérite réflexion, méditation, je ne sais pas. En tout cas, donc n'hésitez pas à me poser vos questions comme d'habitude et moi je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain direct. Merci à tous. Au revoir.